passe au 190, dénomination de voies sur le territoire de Nanterre dans le secteur des papeteries. Gilles Gaucher-Casalis. Donc le secteur des papeteries, comme vous le savez, est actuellement en forte mutation du fait du projet d'aménagement en cours. Ces opérations entraînent la suppression de certaines voies existantes et la création de nouvelles. Par conséquent, il s'agit aujourd'hui de proposer de nouvelles dénominations des voies concernées tout en veillant bien à la cohérence du schéma d'ensemble pour qu'il soit clair et compréhensible. Le secteur des papeteries est marqué par plusieurs faits historiques. L'histoire ouvrière et syndicale des anciennes usines, l'aspect mémoriel lié à la résistance qui se concrétise aussi bien dans la dénomination de la rue Jean Bayet que dans celle du stade Vincent Pascouchi, l'aspect historique lié à la Commune de Paris, la voie longeant l'opération étant ainsi dénommée. Dans cet esprit, il est proposé de renommer une voie rue Jean Bayet, attendu que la rue qui portait ce nom a disparu dans le cadre de l'opération des papeteries et que la ville souhaite continuer d'honorer la mémoire de ce résistant qui fut jardinier pour la ville de Nanterre et fusillé par l'armée allemande au Mont-Valérien le 27 août 1941. Cette rue correspond à celle qui figure sur le plan intégré à la délibération sous la mention A. Concernant les autres voies à dénommer, en lien avec les éléments du préambule, il est proposé 1. De retenir le nom de place des papeteries pour la voie mentionnée sous la mention numéro 1 sur le plan. Il s'agit là de faire référence à l'histoire ouvrière du lieu. De retenir le nom rue Eugène Veillon pour la voie mentionnée sous la mention 2 sur le plan. Il s'agit ici de faire référence à l'histoire sociale du lieu. Eugène Veillon ayant été ouvrier syndicaliste aux papeteries, bien connu des Nantériens, il fut également conseiller municipal de la ville de Nanterre de 1983 à 1989. Dans le même esprit, et afin de faire référence à l'histoire syndicale du lieu, il est proposé de dénommer la voie numéro 3, rue Martha Desrumeaux. Figure emblématique du mouvement ouvrier de la Résistance, elle est également connue pour son engagement dans la défense des droits des femmes, leur connaissance et leur émancipation dans la société. Ouvrière, résistante, déportée, féministe, elle est la seule femme membre de la délégation ouvrière aux accords de Matignon en 1936. Elle fut aussi l'une des premières femmes parlementaires et joua un rôle décisif pour l'obtention du droit de vote pour les femmes. Afin de faire référence à la période de la Commune de Paris, il est proposé de dénommer la voie numéro 4, rue Elisabeth Dmitriev. Elle est l'une des fondatrices les plus actives de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés aux côtés de Nathalie Lemel. Elisabeth Dmitriev prit part à la révolte de la Commune de Paris et participa au dernier combat de rue. À ce titre, le 6e Conseil de guerre la condamna par contumace à la déportation dans une enceinte fortifiée. Enfin, concernant la numérotation de l'ensemble de ces voies, il est proposé d'appliquer un système métrique qui permettra de ne pas bouleverser la numérotation des voies en question à la faveur d'opérations à venir susceptibles d'être réalisées à terme.